bien le bienvenu, genre le YouTube, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Kozo Manga, où on cause de manga. Regardez, c'est le dessin que j'ai fait en stream hier, en mode méga coup de pied breakdance, anti-ninja, TMTC les bons dessins. Viens me voir sur Twitch mon gars. Maintenant que la pub gratuite est terminée, parlons de l'épisode 86 de Dragon Ball Super. Et ben franchement, quel épisode! Quel épisode! Franchement, j'ai été très agréablement surpris par cet épisode. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Alors je viens tout juste de le regarder à l'instant, là ça fait même pas 5 minutes que je viens de le regarder. Et il m'a surpris sur plein de points différents. Et on va en parler aujourd'hui dans cet épisode réaction de l'épisode 86 de DBS. Alors l'épisode 86 c'était l'épisode où Sangoku allait rencontrer C17 pour pouvoir l'embaucher pour le tournoi du pouvoir. Alors c'était un épisode qu'on savait d'avance qu'il allait être intéressant, mais il a été tourné de façon à l'être encore plus que ce qu'on s'attendait en fait. Tout simplement parce que Sangoku n'avait jamais rencontré C17 auparavant, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, à aucun moment Sangoku ne rencontre C17. Du coup c'était leur première rencontre de tout le manga et ils ont rendu ça mais vraiment... La Toei s'est mis en mode série Lignac là et ils nous ont préparé un petit truc. Ça fait plaisir, ça fait même extrêmement plaisir. Ça m'a même vraiment beaucoup surpris parce que cet épisode dégage une espèce d'aura qui change du Dragon Ball habituel. Et c'était vraiment très intéressant parce que dans l'épisode il y a un côté très, on va dire, nostalgique quelque part, parce que il fait beaucoup référence au passé, surtout à l'arc Cell en fait, et c'est ce qui met en valeur le fait qu'ils se soient jamais rencontrés, Sangoku et C17, et c'était assez agréable en fait, que ce soit dans l'animation est de très bonne facture, contrairement à d'habitude, elle était relativement cool. Après je suis sûr que certains diront encore que c'est moche, je préfère quelque chose qui soit abstrait et fluide, plutôt que quelque chose qui soit agréablement beau mais saccadé parce qu'il n'y a pas assez de frame. La fluidité je trouve est plus agréable qu'un dessin ultra parfait. Et même en question visuelle, cet épisode est hyper intéressant parce qu'il y a plein de plans que je trouve sont hyper stylés déjà de base, mais qui sont hyper bien trouvés, que ce soit dans l'action ou que ce soit même dans la façon de présenter les personnages. Genre, il y a un plan où quand C17 se bastonne avec Sangoku, Sangoku veut tester la force de C17 et C17 n'y voit pas d'inconvénient et se battent ainsi sur l'île. C17 est donc venu garde forestier du Nil. Si vous avez vu l'épisode, vous le savez déjà, je pense pas qu'il n'y a pas besoin de parler de ça. Du coup, Sangoku propose à C17 de se bastonner avec lui pour tester leur force mutuelle et ils se battent pendant le coucher de soleil. Et je sais pas, je sais que c'est un coucher de soleil, ça fait un petit peu cliché ce genre d'ambiance, mais je trouvais que le choix était extrêmement bien choisi. Par exemple, j'aurais moins bien vu ce coucher de soleil pendant le combat Krillin Goku, il y a 2 épisodes en arrière, que contre celui C17 Goku. Parce qu'il y a une espèce de... tout le long des... Enfin ça je vais y revenir après. Par exemple, le passage où Goku et C17 volent sur le côté en se bastonnant comme ça, et qui volent vraiment au ras de l'eau, et que t'as l'eau qui vole dans tous les sens, t'as des petites gouttes qui s'envolent, qui brillent, avec le coucher de soleil en fond. Ce plan là, il dure pas très longtemps, il dure genre quelques secondes, genre 2-3 secondes maximum, peut-être à peine plus. Mais vraiment ce plan, je le trouvais vraiment très bien trouvé. Et même dans la façon dont le combat est amené et dans la façon dont il se déroule, il y a vraiment quelque chose, une ambiance très particulière qui se crée, mais je pense que c'est notamment dû à la personnalité de C17 et à la manière dont il se parle d'un ton que j'adore en fait chez les rivaux. Ils se regardent dans les yeux, ils ont extrêmement envie de se bastonner à fond mais ils peuvent pas vraiment et ils ont pas eu l'occasion de se battre avant. En fait, ça m'a fait penser à une relation de rivalité qu'on peut trouver entre Miyata et Hippo dans Hajime no Ippo, le manga de boxe. Et c'était vraiment jouissif, vraiment. Ce petit passage où C17 dit à Sangoku: si nous nous étions rencontrés à l'époque, j'aurais certainement perdu. Et t'as Sangoku qui, en ricanant, parce que lui non plus il le sait pas, il dit peut-être pas, je ne sais pas. Vraiment, tu sais, ils se regardent tous les deux avec l'œil du tigre, quoi. Et c'était vraiment une séquence qui était géniale. Aussi que Dende avait dit à Sangoku que C17 s'était entraîné et du coup était devenu beaucoup plus fort. Et que même Dende était content que C17 ne soit plus un ennemi. Et après l'avoir affronté un petit peu, Goku acquiesce ceci. Ça veut dire que le mec est quand même devenu hyper balèze.
En question niveau de puissance, niveau d'entraînement, ça se tient puisque le mec était, bon certes, beaucoup moins fort que Goku pendant l'arc Cell, mais il s'est passé des dizaines, non peut-être pas des dizaines d'années, il s'est passé combien de temps? 6 ans ouais, il a dû se passer une dizaine d'années à peu près depuis l'arc Cell. J'ai un peu la flemme de tout compter, mais ça doit être dans ça, une dizaine d'années. En 10 ans, pour un cyborg, pour C17, il a largement eu le temps de s'entraîner de manière puissante, parce qu'il a dit, il a pas trimé le petit C17, et il a pu devenir extrêmement puissant. Ça, c'est pas quelque chose qui me choque, ça me dérange pas. Mais ça me surprend certes, mais c'est de la bonne surprise. C'est pas une surprise que je trouve incohérente. Et vraiment, enfin, je trouve que cette ambiance de rivalité qui a été installée entre C17 et Goku est assez différente de la rivalité qu'on peut avoir d'habitude dans Dragon Ball Z, et c'est très rafraîchissant, je trouve. L'épisode est très surprenant, et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Moi, je m'attendais à ce que ça fasse je suis C17, je suis garde forestier, je protège la forêt. Je m'attendais à ce qu'ils le disent, le coup de ah mais je ne veux pas ton argent, moi je veux protéger juste la forêt. Et en fait, justement, cette scène arrive dans l'animé. En plus, ça te fait vraiment croire qu'il va être pour ça, le mec C17 dit j'ai une femme et 3 gosses, et du coup Sangoku avoue à C17 que l'univers va être anéanti. Et là, à ma plus grande surprise, le mec s'en balèque. Le mec s'en bat les couilles. Mais littéralement, le mec prend ses testicules et il les bat comme ça. Au calme, au calme. Et c'est surprenant que le mec dit que je m'en bats les couilles que l'univers soit anéanti, alors que le mec parle de sa femme et ses gosses avant. Généralement, dans une œuvre fictive, lorsqu'on amène un élément familial comme ça, quand un personnage fort qu'on veut recruter entre guillemets, qu'on veut amener à faire quelque chose, fait allusion à sa femme ou à sa famille tout simplement, et ben ça a pour but de rendre la scène suivante, généralement c'est la scène où on essaie de convaincre cette personne, et ben justement le spectateur du coup sait qu'il a une femme et des gosses et se dit bah il doit les protéger, c'est sa famille, il doit les sauver quelque part. Tandis que là c'est l'inverse, le mec se dit je m'en balèque, tout le monde crève, pas les couilles frère. Et parce qu'il dit que tout le monde doit mourir, c'est inévitable un jour, alors il se dit quitte à tous mourir maintenant. Enfin c'est un peu l'idée qui en ressort de cette conversation. Et à ma plus grande surprise encore, t'as des espèces de braconniers de l'espace en mode on a inventé des skins au pif d'un personnage au pif, parce que c'est vraiment pifomane là, les braconniers de l'espace qui arrivent, c'est vraiment les persos du pif j'ai l'impression, mais ça on s'en fiche un peu de leur gueule, nous ce qu'on veut c'est juste voir ces 17 enrôlés, ce qui le sera certainement. Et même les sbires du chef des braconniers ressemblent assez aux sbires qu'il y avait dans le film 8 de Dragon Ball Z, l'espèce de sbire violet et vert un peu chelou avec des nez en pique un peu dégueu comme ça. Leur armure m'y a fait penser, c'était rigolo. Et du coup dans la preview du prochain épisode, on voit que bon là je spoil le prochain épisode, mais c'est quelque chose dont vous pouvez déjà hypothétiser facilement, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas du spoil d'enfoiré. On voit que les braconniers de toute façon, même si j'avais pas vu la preview du prochain épisode, je pense que j'aurais jugé la même chose. On voit les braconniers voler des animaux, on imagine fortement que le Minotaur sera capturé, le dernier Minotaur de la planète. À partir de là, C17 et Goku vont se battre contre ces braconniers, mais ça c'est chose facilement hypothétique. Mais s'ensuit deux choses. Est-ce que C17 va se dire bon bah en fait la vie c'est important, genre je sais pas, genre peut-être le Minotaur va mourir et il va se dire c'est triste que les espèces meurent comme ça, j'ai pas envie que tout meure d'un coup. Parce que C17 il est vraiment montré comme quelqu'un qui aime la nature, qui aime les animaux. Il est désintéressé de l'argent et il en a assez pour en être désintéressé, et lui ce qui l'importe c'est la forêt. C'est la forêt, c'est son île, c'est les animaux, c'est protéger la nature. Des brigands et des saloperies qui veulent la défoncer. Point qu'il se retient contre Goku pour pas détruire son île. Du coup, soit le Minotaur va mourir et il va se dire ceci, j'ai envie de sauver les animaux pour pas qu'ils meurent, soit il sauve le Minotaur redevient gentil, et il se dit bon bah en fait les animaux méritent de vivre, ils ont pas choisi d'être anéantis, eux, Starfoula je vais aller défoncer Zeno-sama Miskin. Je pense que ça va se dérouler comme ça, avec Goku bien sûr qui va essayer de l'aider là-dedans de manière gentille. Il va pas le faire de manière fourbe parce qu'on est dans Dragon Ball Super. Dragon Ball Super ça vise généralement les enfants et les anciennes générations. Ça visait surtout les enfants au début, maintenant ça se recentre plus sur les fans de Dragon Ball véritables. Mais moi j'adorerais voir un Son Goku qui dit un peu ténébreux, passe un petit peu du côté obscur pour enrôler les gens, genre tu vois, genre il tue
genre Goku qui tuerait le Minotaure pour convaincre C-17 et de manière un peu fourbe, tu vois, mais genre vraiment le méchant, mais c'est quelque chose qu'on verrait plus dans une série américaine de Netflix plutôt que sur Dragon Ball Super malheureusement. Je pense que ça va rester très bon enfant et très gentil dans la forme. Du coup, je pense que ça va se dérouler comme ça. Et putain, le Dende, mon gars! Le Dende qui a fait la révélation que je ne m'attendais guère. La putain de révélation, mon gars, c'était ok. Genre, toi, tu vois, t'es dans ton élan Dragon Ball Super, tu vois, t'es content et tout, tu regardes des épisodes, c'est cool et tout, t'as complètement oublié le reste de GT, ça existe plus. La véritable fin de Dragon Ball Z, genre les 2 derniers épisodes ne sont plus là. Et t'es dans une nouvelle continuité et tout, ça va bien et tout, t'es content. Arc Trunk, les premiers combats du tournoi du pouvoir, Goku contre Krillin, le retour de C-17, tu vois, t'es captivé, t'as l'esprit occupé. Et d'un seul coup, Dende, il te met une grande tarte dans ta gueule et il te dit « Instant Goku, Yahoo, il est revenu, c'est la réincarnation de Majin Buu !» Je l'avais pas vu venir celle-là, mon gars. Je l'avais pas vu venir. Je l'avais pas vu venir, putain. Je l'avais pas putain de venir. Je l'avais pas putain de venir. Je l'avais pas putain de vu voir venir vu. Je l'ai pas vu venir. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est sorti en mode voilà, c'est là, c'est ça pose là. Il faudra s'en occuper un jour parce que Starfou là, ça va être la merde sinon. Et aussi surprenamment que ça l'est, et que Dende, au milieu de tout ce bordel ambiant, avoue que... Enfin, dit à Goku que la réincarnation de Boubou, enfin de Majin Buu, Buu petit, est présente, et forte déjà, alors que c'est un petit garçon, et ben déjà, c'est surprenant, tu vois. C'est dans la continuité de ce qu'on avait, moi, j'aurais pas dit qu'il y avait un Oob, enfin, je n'allais pas dire, parce que dans la continuité des épisodes qu'on a eu, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de Oob, et c'est très surprenant, mais c'est aussi très plaisant, parce que ça prouve que Oob sera là, et ça fait plaisir. Parce que c'est un personnage qui est quand même vachement intéressant, et on peut faire des choses avec Oob. La preuve, dans GT, ils ont tenté des choses qui étaient quand même relativement sympathiques, même si GT, c'est GT. Et un truc encore plus surprenant, parce que vraiment, là c'était une surprise qui cachait la surprise. Sangoku est surpris, mais il dit qu'il connaît déjà. Il le connaît déjà, mais comment? Bon, je sais qu'il peut sentir les puissances et tout ça, mais comment tu le connais déjà? C'est quoi les bails? Explique-moi les choses, je veux comprendre. Je veux comprendre. Enfin bref, c'était juste un petit élément de scénario posé comme ça, mais c'était vraiment l'élément de scénario surprenant, et je m'y attendais tellement pas. Ça fait plaisir, franchement. Les épisodes, à part le dernier qui était vraiment un petit peu osef, c'est des épisodes qui font quand même sacrément plaisir. Enfin voilà, je ne pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Enfin en tout cas que je ne pense pas avoir grand chose de plus à dire, si ce n'est que cet épisode est réellement bon. Autant parce que franchement, réintégrer un personnage qu'on n'a pas vu depuis aussi longtemps, que même dans Dragon Ball Z, entre la dernière apparition de C-17 dans l'arc Cell et son caméo dans l'arc Buu, il y a plus de 100 épisodes quoi. Facilement, je suis sûr qu'il y a plus de 100 épisodes, ça veut rien dire. Et là, enfin, je veux dire, ça faisait une éternité que les gens l'avaient oublié. Là, on l'avait en tête parce que dans l'opening, on le voit, on savait qu'il allait revenir. Et c'était très très agréable de le savoir qu'il allait revenir. Mais l'avoir réintégré comme ils l'ont fait dans cet épisode 86, c'est réellement, c'est du miel quoi, c'est du caramel, c'est génial. C'est génial, c'est tellement sucré, c'est le plaisir. C'est le grand plaisir. Moi, en tant que fan de Dragon Ball, je suis comblé. Après, est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut parler de fanservice? Je ne pense pas. Tout simplement parce que rien que avoir ajouté cet esprit de rivalité entre les deux, tu vois l'idée d'une nouvelle rivalité possible, enfin d'un nouveau rival véritable pour Goku, c'est vraiment une bonne idée. Il aurait très bien pu venir en mode LOL, je suis présent, je suis un cyborg, je vais tout péter avec ma force. Ça aurait pu être juste ça, mais même la recherche des plans, la vision que propose l'épisode, il y a vraiment eu une idée de recherche, je trouve. Enfin, vraiment, l'épisode est peaufiné, je trouve. Et c'est assez rare que je me dise qu'un épisode est aussi bien travaillé, aussi bien dans le visuel que dans les idées qui sont apportées. Enfin, surtout pour un épisode de Dragon Ball Super, quoi. Surtout pour ça que je veux dire, c'est assez rare que je me dise ça sur un épisode de Dragon Ball Super. Enfin bref, on va abréger la vidéo. C'était vraiment un super épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du retour de C-17 dans les commentaires. Mets un pouce bleu, ça fait plaisir mon petit sucre. Et je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Gentil de Kozo Manga.
À la prochaine, bye bye.